Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 7, intitulé « Jésus-Christ guérit le serviteur d'un centenier, ressuscite le fils d'une veuve, donne témoignage de soi-même et de Jean-Baptiste contre les chansons et les censures des pharisiens et pardonne à la pécheresse. » Luc chapitre 7, Bible Martin. Et quand il eut achevé tous ses discours devant le peuple, qu'il écoutait, il entra dans Capernaüm. Or, le serviteur d'un certain centenier, à qui il était fort cher, était malade et s'en allait mourir. Et quand le centenier eut entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et étant venus à Jésus, ils le prièrent instamment en lui disant qu'il était digne qu'on lui accordât cela. Car, disait-il, il aime notre nation, il nous a bâti la synagogue. Jésus s'en alla donc avec eux, et comme déjà il n'était plus guère loin de la maison, le centenier envoya ses amis au-devant de lui pour lui dire « Seigneur, ne te fatigue point, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi aussi je ne me suis pas cru digne d'aller moi-même vers toi. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme constitué sous la puissance d'autrui, j'ai sous moi des gens de guerre. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Ce que Jésus ayant entendu, il l'admira. Et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait, « Je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. » Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. Et le jour d'après, il arriva que Jésus allait à une ville nommée Naïn. Et plusieurs de ses disciples et une grosse troupe allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et une grande troupe de la ville était avec elle. Et quand le Seigneur l'eut vue, il fut touché de compassion envers elle. Et il lui dit, « Ne pleure point. » Puis s'étant approché, il toucha la bière. Et ceux qui portaient le corps s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort se leva en son séant et commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Certainement un grand prophète s'est levé parmi nous, et certainement Dieu a visité son peuple. » Et le bruit de ce miracle se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays circonvoisin. Et toutes ces choses ayant été rapportées à Jean par ses disciples, Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui devait venir, ou si nous devons en attendre un autre ?» Et étant venu à lui, il lui dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés auprès de toi pour te dire, es-tu celui qui devait venir, ou si nous devons en attendre un autre ?» Or, en cette même heure-là, il guérit plusieurs personnes de maladies et de fléaux et des malins esprits, et il donna la vue à plusieurs aveugles. Ensuite, Jésus leur répondit et leur dit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et ouï.
que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont nettoyés, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent et que l'évangile est prêché aux pauvres. Mais bienheureux est quiconque n'aura point été scandalisé à cause de moi. Puis quand les messagers de Jean furent partis, il se mit à dire de Jean aux troupes, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité du vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de précieux vêtements? Voici, c'est dans les palais des rois que se trouvent ceux qui sont magnifiquement vêtus et qui vivent dans les délices. Mais qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, et il préparera ta voie devant toi. Car je vous dis qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et toutefois, le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et tout le peuple qui entendait cela, et les péagers qui avaient été baptisés du baptême de Jean, justifièrent Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui n'avaient point été baptisés par lui, rendirent le dessein de Dieu inutile à leur égard. Alors le Seigneur dit, « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à quoi ressemblent-ils? Ils sont semblables aux enfants qui sont assis au marché et qui crient les uns aux autres et disent, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez point dansé. Nous avons chanté des airs lugubres et vous n'avez point pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant point de pain et ne buvant point de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, voici un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Or, un pharisien le pria de manger chez lui. Et il entra dans la maison de ce pharisien et s'est mis à table. Et voici, il y avait dans la ville une femme de mauvaise vie, qui ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein d'une huile odoriférante. Et se tenant derrière à ses pieds et pleurant, elle s'est mise à les arroser de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses propres cheveux, et lui baisait les pieds, et les oignait de cette huile odoriférante. Mais le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en soi-même, si celui-ci était prophète, certes, il saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une femme de mauvaise vie. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, Maître, dis-la. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Dis donc, lequel d'eux l'aimera le plus? Et Simon répondant lui dit, j'estime que c'est celui à qui il a quitté davantage. Et Jésus lui dit, tu as droitement jugé. Alors se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as point donné un baiser,
Mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de baiser mes pieds. Tu ne m'as point oint ma tête d'huile. Tu n'as point oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi je te dis que ses péchés qui sont grands lui sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or, à celui qui est moins pardonné, aime moins. Or, celui à qui il est moins pardonné, aime moins. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui, ceux qui étaient avec lui à table, s'est mis à dire entre eux, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Amen. Parole du Seigneur.